Angleterre, Iran, 6-2 score final pour les Three Lions. Une prestation XXL de la part des Anglais, de la part des hommes de Gareth Southgate. Hard luck à tous mes frères d'Iran. Le score est très fort et très sévère, mais c'était l'adversaire le plus puissant du groupe pour vous, à mon sens. Et je pense qu'il n'y a pas de panique. Vous pouvez toujours vous rattraper sur les prochains matchs. En tout cas, est-ce la bonne année pour les Anglais? Est-ce la bonne année pour les Anglais de remporter un second mondial après le mondial remporté en 66 ou 68 à domicile il y a maintenant plus de 50 ans? Est-ce la bonne année enfin pour les Anglais 2022 au Qatar? Ça me rappelle quelque chose que Fabio Capello avait dit, ancien entraîneur mythique de l'Italie, de l'AC Milan, du Real Madrid durant les années 90, un monstre Fabio Capello. Il avait dit une chose: je vois l'Angleterre en tant que favori durant le prochain mondial parce que justement il va se jouer en milieu d'année et même avant le milieu d'année et pas en fin d'année. Compte tenu du fait que l'équipe de l'Angleterre, des Three Lions, est composée principalement de joueurs qui jouent en Première Ligue. La Première Ligue, c'est un championnat où tu as énormément de matchs. Tu as des matchs de Carabao Cup, de FA Cup, de Première Ligue. Tu joues aussi la Champions League pour les plus gros, pour les joueurs issus des plus gros clubs qui vont parfois très très loin en Champions League. Donc les joueurs sont fatigués lorsqu'ils arrivaient en Coupe du Monde en juin, en juillet, et ce qui faisait que parfois ils étaient complètement cramés. Or là, t'as quasiment rien joué en première ligue, t'as quand même énormément joué, mais pas autant qu'une saison qui va se terminer en juin pour certains, en fin mai plutôt. Donc là, les Anglais, ils sont encore frais. Je suis totalement d'accord avec Fabio Capello et c'est pour ça que je mettais les Anglais parmi les favoris, peut-être pas parmi les trois favoris que j'ai du mondial, mais parmi les grands favoris de ce mondial tout de même. Un top 4, je mets l'Angleterre. Or, il y a un problème avec l'Angleterre pour moi, c'est Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais ne me convainc absolument pas. Déjà, quand j'ai regardé la liste des sélectionneurs en Angleterre et que j'ai pas vu Fikayo Tomori, alors qu'il a été un artisan majeur de la victoire en Scudetto avec l'AC Milan l'année dernière, je me pose des questions. Quand j'ai aussi vu la tactique du début de match 4-2-3-1, où tu me mets Jude Bellingham qui est milieu central, qui joue 8 ou 10 parfois, tu me le mets dans un double pivot aux côtés de Declan Rice en tant que numéro 6 et parfois même durant le match, les 30 premières minutes, tu te rends compte que Declan Rice montait plus que Jude Bellingham, je suis venu à me poser de réelles questions. À partir de la 30e minute, on a vu l'inverse. C'était Jude Bellingham qui commençait à monter et à ce moment-là, c'est parti en but, c'est parti en animation offensive incroyable, c'est parti sur une ribambelle d'occasions pour l'Angleterre et c'est là que je me suis dit: tu t'es rattrapé, Gareth. Gareth, tu t'es rattrapé et pour le coup, ça peut aller. Maintenant, il me convainc pas, mais force est de constater que à la Coupe du Monde 2018, il arrive demi-finaliste, il termine quatrième parce qu'ils ont perdu le match pour la troisième place contre la Belgique. Il arrive finaliste de son Euro, peut-être qu'ils ont joué à domicile, mais ça restait quand même une très très grosse équipe de l'Angleterre. Il arrive donc finaliste et aujourd'hui, il joue la Coupe du Monde en étant serein, en ayant des joueurs qui ont accumulé énormément d'expérience et c'est pour ça que l'Angleterre, en toute honnêteté, j'y crois. J'avais fait un tableau pronostic sur le site du Télégraphe que j'ai pas montré sur YouTube pour le coup, où je faisais un peu mon parcours de la Coupe du Monde. Et l'Angleterre, j'avais regardé, jusqu'en demi-finale, ils n'ont pas d'adversaire qui, pour moi, peut les mettre en danger s'ils terminaient premier du groupe. Donc c'est pour ça que, honnêtement, l'Angleterre, ils ont vraiment leur carte à jouer. Et on l'a vu ensuite, l'entrée en jeu de Marcus Rashford. T'as un 11 titulaire qui peut être monstrueux, mais le pire dans tout ça, et le bon côté du truc pour l'Angleterre, pour les Three Lions, c'est que tu as une profondeur mais incroyable. Sur ton banc, tu as des joueurs qui peuvent même concurrencer les titulaires et être meilleurs que les titulaires. Tu as vu, tu as fait rentrer en jeu Phil Foden, Jack Grealish, Marcus Rashford, ça t'a fait une différence incroyable durant le match. Maintenant, défensivement, va falloir faire très très attention parce qu'il y a des fautes bêtes qui peuvent être commises. Tu peux coûter aussi le titre de meilleur gardien et de clean sheet à Jordan Pickford par des erreurs qui n'auraient pas dû avoir lieu. Certes, tu menais 6 et peut-être que 2 buts de la part de l'Iran, ça changeait rien du tout, mais quand même pour le meilleur trophée de gardien, pour Jordan Pickford, tu aurais pu faire un effort défensivement. Je parle des défenseurs qui ont tenu le maillot à la toute fin, ça servait pas à grand chose je trouve. S'agissant de l'Iran maintenant, je veux parler d'un homme, Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'Iran. Alors Carlos Queiroz, on m'a toujours vendu un homme qui était très très strict sur sa défense, qui était un homme très très discipliné. Problème étant que je l'ai vu en tant que sélectionneur de l'Égypte, Carlos Queiroz. Et je peux vous dire que face aux plus grosses équipes, Carlos Queiroz, où était ta défense? Même pas les plus grosses équipes. On va prendre Carlos Queiroz depuis le début. Je vois 2 buts en 20 minutes contre l'Angola. Je vois aussi des frappes de la part de la Jordanie et un but de la Jordanie où notre défense était complètement à la ramasse. Je vois aussi le Nigeria où on se fait prendre un but, la défense est complètement à la ramasse. Je vois contre le Maroc un penalty concédé en moins de 3 minutes de jeu. Je vois contre la Côte d'Ivoire énormément d'arrêt de la part de notre gardien parce que les joueurs, Sébastien Haller,
Nicolas Pepe ont transpercé notre défense. Je vois aussi contre le Cameroun, heureusement que les joueurs camerounais glissaient énormément, que notre défense était parfois pas très ordonnée. Je l'ai vu contre le Sénégal, en moins de 2 minutes aussi, un penalty pour le Sénégal. Bref, etc. Aujourd'hui, Monsieur Carlos Queiroz qui ne jure que par une discipline défensive, où est-ce qu'elle est passée plutôt ta discipline défensive? Je ne parle même pas de la Colombie où il a pris 5 buts en un match lors des qualifications à la Coupe du Monde et ensuite il s'est fait licencier. Carlos Queiroz, je pense que c'était pas la bonne idée du tout de le ramener en Iran. Il a fait son temps entre, je ne sais plus, 2012 et 2018. Il a fait quelque chose d'incroyable avec l'Iran, rien à dire. Et chapeau à tout ce qu'il a fait et à toute la discipline et à toute la grinta qu'il avait donnée à l'Iran durant cette période-là. Mais je pense que la mentalité Carlos Queiroz et même les principes de Carlos Queiroz sont absolument révolus et il n'arrive plus du tout à les appliquer. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce match Angleterre-Iran des Three Lions qui frappent très fort dès le début du mondial, qui montrent qu'ils font partie des grands favoris de cette Coupe du Monde et ils peuvent aller loin par rapport à ce qu'a dit Fabio Capello que je rejoins totalement. Ensuite l'Iran qui a dû affronter l'adversaire le plus chaud du groupe, donc les 2 prochains matchs contre les États-Unis d'Amérique et aussi les Pays de Galles, ils peuvent faire quelque chose et même potentiellement se qualifier, même si ça continue comme ça avec Carlos Queiroz, je ne le pense pas trop avec sa discipline défensive qui est complètement à la ramasse. À noter d'ailleurs que je pense pas l'avoir dit durant le débrief, mais le fait que le gardien numéro 1 de l'Iran se soit blessé, ça a pu changer drastiquement les choses, même si l'Angleterre était quand même un cran au-dessus, pardon, j'ai eu du mal. J'attends maintenant votre avis dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez des Three Lions. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher le titre ou bien ils vont craquer potentiellement en quart de finale et flopper contre une équipe totalement à leur portée? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.